Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Bonjour, j'ai ici pour Ciné Techno. Je vous parle du Blu-ray de Touki-Bouki. Le film de Djibril Diop Mambéty est distribué par Criterion et met en vedette Magaye Niang, Maremé Niang et Aminata Fall, sorti en magasin le 9 mars 2021. Dans un Sénégal post-colonial, un jeune homme et une jeune fille désœuvrés, fascinés par l'attrait qu'exercent sur eux la France et Paris, tentent de trouver un moyen de quitter le pays. Touki-Bouki est resté plutôt méconnu pendant trop longtemps sur la scène du cinéma mondial, vivement critiqué à sa sortie au Sénégal et rapidement oublié. Touki-Bouki a connu un succès d'estime lentement mais sûrement au cours des décennies suivantes aujourd'hui, même si on reste encore loin d'une reconnaissance publique. Touki-Bouki est régulièrement cité parmi les 100 meilleurs films de tous les temps, notamment par Empire et la BBC. Touki-Bouki a également fait l'objet d'une restauration parrainée par Martin Scorsese et culturellement le film est considéré comme une petite révolution du cinéma africain. Côté pop culture, je retiendrai peut-être que Jay-Z et Beyoncé ont rendu hommage au film en recréant la fameuse image des deux amants sur une moto ornée d'un crâne de bœuf pour faire la promotion d'une tournée en 2018. Je dois admettre que le film en tant que tel, indépendamment de son statut prestigieux, est plutôt difficile d'accès si vous êtes un grand amateur de la nouvelle vague française et de certaines expérimentations surréalistes de Buñuel ou Jodorowsky. Vous serez heureux de trouver ici un équivalent africain, même si le film de Djibril Diop Mambéty garde malgré tout une identité et une saveur qui lui est très propre. Le montage du film est complètement éclaté, de façon basique, le récit très simple, mais le réalisateur qui signait là sa première œuvre en long métrage s'autorise sans cesse des digressions narratives, des ellipses surprenantes et un montage plus intuitif que logique, travaillant sur la bande sonore et sur les symboles afin de rehausser l'histoire et d'y apporter des multiples niveaux de lecture. J'ai aucun doute que le public à l'époque a dû être complètement dépassé, puisque j'ai ressenti ça également, même en 2021. En termes de qualité, le film est assez impressionnant, il fait preuve d'une maîtrise technique presque totale, ce qui est d'autant plus épatant que le budget était famélique. On pardonnera donc quelques rares plans plus bancals et maladroits, et très sincèrement, je pense qu'il a vu les parties pris complètement éclatées du film, ça a peut-être permis aussi au réalisateur de dissimuler quelques erreurs de montage ou de prise de vue. Il faut aussi que je lance un avertissement aux amis des animaux. Le visionnement est plutôt difficile à digérer. On retrouve plusieurs scènes de mise à mort d'animaux réels, dont une scène dans un abattoir au tout début du film qui est extrêmement graphique. C'est pas gratuit comme Cannibal Holocaust ou mise en scène de façon fantaisiste comme certains des pires excès chez Jodorowsky, mais même si je me considère plutôt endurci, ces images m'ont vraiment mis l'estomac à l'envers. Heureusement pour ceux qui sont prêts à passer outre ces scènes très dures, il y a beaucoup de choses à apprécier, un récit non linéaire touchant, des allégories à profusion sur la situation difficile d'un pays à mi-chemin entre tradition et modernité, entre liberté et contraintes sociales et économiques. C'est une œuvre à la beauté rude, froide et spontanée. Le film est présenté en 1:37 dans une image qui a été restaurée en 2008. La piste audio est en Wolof et parfois en français, mono, et les sous-titres sont optionnels en anglais. Techniquement, l'image et l'audio sont identiques à la copie de Touki-Bouki qui se trouvait dans le coffret de Martin Scorsese's World Cinema Project No. 1 qui avait été distribué par Criterion en 2013. Ceux qui avaient déjà ce coffret vont être quand même contents de constater qu'à tout le moins Criterion offre des nouveaux suppléments ici. On trouve donc une courte introduction de Martin Scorsese ainsi qu'une entrevue avec le réalisateur Abderrahmane Sissako qui présente l'importance et l'impact de l'œuvre de Djibril Diop Mambéty. Ces deux bonus étaient, je dois le souligner, déjà présents dans le coffret de 2013. Côté nouveau supplément, on a droit à une conversation filmée avec Oasis Diop, le frère de Djibril Diop Mambéty, et Mati Diop, qui est sa fille. Les cinéphiles seront également bien heureux de trouver le film Contrast City, un court-métrage entièrement restauré de Djibril Diop Mambéty datant de 1968. L'habituel livret contenu dans le boîtier propose un essai sur le film. Martin Scorsese a mentionné dans son introduction que Mambéty était jeune et vivait une crise au moment du tournage de Touki-Bouki. Selon les mots du réalisateur, il avait envie de faire exploser des choses. À la lumière de cette citation, disons que ce film atypique et déstabilisant prend tout son sens, mettant en vedette des jeunes rebelles, proposant une narration qui part dans tous les sens et un travail sur l'image et le son à l'avenant. Touki-Bouki a fait exploser les conventions cinématographiques tout en proposant une réflexion prenante sur l'avenir des jeunes générations dans un Sénégal dévasté par la pauvreté et la corruption et au-dessus duquel le fantôme d'une France idéalisée vole constamment. C'est pas nécessairement un film facile, je l'ai déjà dit, mais c'est un film qu'on n'oublie pas de sitôt. Criterion propose ici une édition individuelle du film, ce qui permet de le mettre d'autant plus en valeur. C'était Gilles, merci, bon visionnement.